Je trouve et je pense, d'après de nombreux échanges que j'ai eus sur différents plateaux économiques, que la question de l'éducation financière au Gabon est un domaine encore peu exploré, malgré son importance cruciale pour le développement économique et social. La majorité de la population gabonaise n'a pas accès aux connaissances financières de base, ce qui entrave leur capacité à gérer efficacement leurs finances personnelles, à épargner ou à investir de manière judicieuse. Alors, cette carence d'éducation financière contribue également à un surendettement rampant et à une dépendance excessive envers le crédit à la consommation. Un fait inédit, tenez, récemment observé, est l'intérêt croissant des jeunes Gabonais pour la finance personnelle. Poussés par les réseaux sociaux, de jeunes entrepreneurs et influenceurs partagent aujourd'hui des conseils financiers, encouragent l'épargne, l'investissement et même la création de petites entreprises. Alors, cette tendance marque un tournant pour l'éducation financière au Gabon en renforçant une nouvelle culture de la responsabilité financière. Cependant, attention, ce mouvement, bien qu'important, reste marginal et peine à toucher les couches les plus défavorisées. Des initiatives sont nécessaires pour structurer et diffuser l'éducation financière dans le pays. Des acteurs comme les écoles, les organisations non gouvernementales et même des institutions bancaires pourraient, par exemple, jouer un rôle clé en intégrant des programmes de formation en gestion financière dans leurs activités. Parce que si cette dynamique prend de l'ampleur, elle pourrait, par exemple, favoriser une économie plus inclusive et réduire les inégalités permettant à davantage de Gabonais de prendre en main leur avenir financier. C'est-à-dire que lorsque vous allez à la banque, ne pensez pas tout de suite à « je vais ouvrir un compte pour ensuite mettre mon argent de côté ». Pensez à « je vais avoir des astuces, les conseils, la formation pour mieux gérer mes finances ». Seulement ce qu'estiment les experts et les acteurs justement dans l'éducation financière, c'est qu'avec tout ce qu'il y a comme initiative entamée ici au Gabon, il y a des couches qui ne sont pas très ciblées. On parlera de nos mamans, de nos papas, en zone rurale par exemple. On a ces personnes-là, ces jeunes qui sont agripreneurs, ils font dans l'agriculture, ils font dans le commerce des denrées alimentaires, ils ne savent pas comment gérer leur argent. C'est-à-dire que si les banques décident de sensibiliser, ces banques-là vont se concentrer dans des villes, Libreville, Mwanda, Makokou, Oyem, on va oublier le fin fond d'Oyem là-bas, alors que ces populations-là sont des actrices, parce qu'on parle de population, des actrices essentielles à la routine économique de notre pays. L'éducation financière aujourd'hui est donc un véritable atout, pas seulement pour les populations elles-mêmes, mais pour les pouvoirs publics. Une population suffisamment enseignée sur comment gérer ses finances est une population qui est plus avertie sur les questions de gestion financière. Parce que si on arrive à gérer sa petite épargne à la maison, très facilement on pourra comprendre pourquoi le ministère de l'économie, par exemple, va décider de financer d'abord tel projet au lieu de financer un autre. On comprendra pourquoi notre trésorerie est en panne de scie au lieu d'avoir un avantage dans ça. Parce que nous-mêmes, déjà, nous pratiquons certains mécanismes à la maison. Alors, les experts sont unanimes, il faut sensibiliser, il faut mettre en place des formations, il va falloir que les ONG, les banques jouent leur rôle, mais pas que, il y a également le système éducatif. Pourquoi ne pas enseigner l'éducation financière depuis le bas âge, depuis la maternelle? Sur ce plateau, dans un de mes plateaux spéciaux, j'avais reçu un expert qui se reconnaîtra certainement, qui avait expliqué que souvent, lorsqu'arrivent les fêtes de Noël, on se hâte d'offrir des poupées, des voitures, des cuisines à nos enfants, des vélos. C'est pas mauvais, c'est très bien, mais vous pouvez par exemple offrir une petite caisse comme ça d'épargne à votre enfant. Et puis dire à votre fille de 5 ans, écoute, il faudra que tu apprennes que si je te donne 100 francs, tu pourrais mettre 50 francs de côté. C'est de l'éducation, ça part de la maison. Et maintenant, le relais pourra être pris à l'école avec les enseignants qui vont instaurer ça dans leur programme d'enseignement. Et donc, il faut une véritable politique d'éducation financière. On salue tous les efforts déjà engagés par ces influenceurs, comme je vous l'ai dit, par ces entrepreneurs-là qui font beaucoup de lives sur, on va pas citer les plateformes sociales ici, mais beaucoup de lives, beaucoup d'éducation et tout. Mais il faudra que ça prenne un peu plus. Et pour que ça prenne véritablement, il faut asseoir une véritable
politique d'éducation financière. Qu'un enfant de 5 ans sache que lorsque je vais à l'école, on va me parler d'éducation financière, peut-être avec une autre appellation, mais d'éducation financière quand même. Lorsqu'on arrive en 6e, que l'on sache que, ah tiens, on a une matière à l'école que l'on apprend éducation financière, dans laquelle on apprend l'éducation financière, et ne pas seulement se retrouver par exemple dans les études supérieures avec des matières ou des disciplines qui font référence en éducation financière, mais que l'on découvre totalement, qui devient une véritable exclusivité et on est perdu. Et l'enjeu dans tout cela, c'est que maintenant, aujourd'hui, l'entrepreneuriat, la promotion à l'entrepreneuriat est un véritable challenge pour nos autorités. Comment on forme de bons entrepreneurs sans éducation financière? C'est la base.